Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. L'affrontement, c'est l'un des types de jeux que je préfère. Alors que l'on contrôle un personnage avec des pouvoirs spéciaux ou différentes capacités et que l'on vient se confronter à un adversaire en mode question-réponse, ou bien diriger toute une armée pour venir capturer des points stratégiques, franchement tout ça c'est le feu. Donc je vous propose dans cette première vidéo de 3 jeux d'un type, donc ici d'affrontement, de vous en présenter 3 qui répondent à ces critères. Alors installez-vous et c'est parti. Alors premier jeu avec Unmatched, un jeu pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 20-30 minutes. Alors dans ce jeu, vous allez incarner un personnage emblématique, comme par exemple le roi Arthur, Dracula ou encore Sherlock Holmes. Chaque héros va venir avec son propre deck et ainsi qu'une carte qui va recenser tout un tas d'informations, comme par exemple son type d'attaque, donc si c'est en mêlée ou à distance, son nombre de points de vie, sa capacité spéciale, chaque protagoniste étant asymétrique, son nombre de cases pour le déplacement et enfin tout un tas d'informations concernant ses alliés. Et votre but, tout simplement d'amener les points de vie de votre adversaire à 0. Et pour cela, chaque tour, vous aurez le droit à 2 actions parmi 3. Soit vous allez déplacer votre personnage et vos alliés, donc du nombre de cases indiquées sur votre carte, et piocher une carte de votre deck. Il sera également possible de défausser une carte de sa main pour ajouter sa valeur de boost à votre déplacement. Vous pourrez également jouer une carte stratagème avec un petit symbole d'éclair, avec juste en dessous le nom du personnage qui pourra utiliser cette action. Et enfin, vous pourrez lancer une attaque. Si vous attaquez à distance, il faut que votre cible se trouve sur une case possédant la même couleur que la vôtre. Et si vous êtes en mêlée, eh bien votre cible doit être adjacent à vous. Vous devrez ensuite jouer une carte attaque portant le même nom que votre guerrier et la placer face cachée. Le défenseur, lui, pourra également faire de même mais avec une carte défense. Vous allez révéler les cartes simultanément et vous allez faire la différence. Si cette dernière est positive, ça va venir représenter les dégâts que va subir le défenseur. Et en plus, en fonction des cartes que vous allez jouer, vous allez appliquer divers effets. Donc voilà grosso modo comment ça se passe. C'est un jeu qui se base essentiellement sur les cartes que vous avez en main. Ça va être vraiment ça qui va déterminer les actions que vous allez faire, les dégâts que vous allez infliger, etc. À chaque tour, il va falloir essayer de tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Est-ce que vous allez jouer plutôt agressif ou au contraire défensif? Est-ce que vous allez jouer tempo, etc. Il faut savoir qu'il existe 2 boîtes et une extension. Et si on se concentre sur la deuxième, enfin celle que j'ai, on va pouvoir retrouver 4 personnages. On va tout d'abord retrouver Dracula, accompagné de ses 3 sœurs, qui est un personnage plutôt agressif, qui va chercher à mettre des dégâts et qui a pas mal de synergie avec ses jetons alliés. Vous allez également retrouver le fameux duo Sherlock Holmes et le Dr Watson, qui eux pour le coup sont un peu plus polyvalents. Ils sont basés sur une mécanique de déduction-prédiction, avec par exemple des cartes qui vont permettre de regarder la main de votre adversaire, et d'autres cartes qui vont permettre de prédire ce qu'il va jouer. Vous avez l'homme invisible, qui lui est un peu particulier, car il va venir avec 3 jetons brouillard. Ces derniers vont lui permettre de se téléporter de jeton en jeton et de le rendre encore plus résistant lorsqu'il sera dessus. Donc il sera surtout axé sur le placement et le déplacement de ses jetons pour tirer le meilleur profit du personnage. Et enfin, vous pourrez incarner Jekyll et Hyde où vous devrez jouer sur vos 2 entités. Le docteur sera plus défensif, plus tempo, tandis que Hyde au contraire sera plus agressif mais malheureusement plus vulnérable. Et voilà, vous avez désormais un bel aperçu du premier jeu Unmatched. Et on va maintenant parler de Dice Throne, donc toujours un jeu pour 2 à 4 joueurs avec des parties rapides de 20 à 30 minutes. Ici, pareil, vous allez incarner un héros avec différentes capacités et votre but sera d'amener les points de vie de votre adversaire à 0. Et en termes de gameplay, ça va être un peu différent. Certes, vous aurez des cartes avec un deck, mais vous aurez également des dés. Et à l'instar du Yams, à chaque tour, vous aurez le droit jusqu'à 3 lancers pour tenter de réaliser une combinaison et de lancer l'attaque associée. Vous allez comme ça pour infliger des dégâts normaux, imparables ou encore infliger des états d'altération qui vont venir avec des petits jetons. Le défenseur, quant à lui, pourra se défendre, mais seulement s'il subit des dégâts normaux. Il pourra alors utiliser sa capacité défensive qui se trouve tout en bas à droite de son plateau. Et le petit trick du jeu, donc comme je l'ai dit, en plus d'avoir des dés, vous aurez un deck. Et du coup, contre du mana, vous allez pouvoir jouer des cartes qui vont soit vous permettre d'améliorer vos compétences, vous pourrez par exemple faire plus de dégâts, débloquer de nouvelles capacités. Et vous avez également des cartes actions qui peuvent être jouées à n'importe quel moment. Vous pourrez ainsi par exemple récupérer du mana ou encore modifier le résultat d'un dé. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que vous pouvez très bien jouer ces cartes pendant le tour de votre adversaire. Par exemple, il lance une super attaque avec un super lancer, bien bim, vous jouez une carte et vous cassez sa combinaison. Mais lui, vu qu'il a plus d'un tour dans son sac, il surenchérit avec une autre carte. Donc avec ces cartes, vous allez vraiment pouvoir retrouver un petit côté affrontement mode question-réponse. Alors il faut savoir que c'est l'une des 4 boîtes de la première saison, qui devrait arriver début 2022, et chaque boîte comportant 2 héros. Il faut également noter qu'une deuxième saison est en cours de préparation. Et enfin, on passe au dernier jeu, Kung Fu Fight, qui est cette fois-ci exclusivement 2 joueurs, mais toujours avec des parties rapides de 20-30 minutes. Ici, vous allez incarner l'un des 2 clans, soit celui des chiens Shaolin ou bien celui des chats ninja.
Deux clans totalement symétriques. Et votre but, ça va être soit de mettre KO votre adversaire en réduisant ses points d'esprit à 0, ou bien en ayant une différence de 4 points de victoire. Alors grosso modo, à chaque tour, vous allez piocher et révéler 3 cartes que vous allez placer dans les différentes arènes. Ensuite, vous et votre adversaire pourrez miser dans chacune des 3 en jouant jusqu'à 3 cartes de votre main. Et quand vous êtes prêt, vous allez retirer simultanément vos paravents et vous allez calculer la somme dans chacune des arènes. Et celui qui a le plus de points pourra non seulement récupérer la carte associée, mais en plus il va gagner un point de victoire. Et il faut savoir que chaque carte jouée a des effets complètement différents, ce qui va venir ramener des petits twists dans la partie. Les chats Shaolin sont plus basés sur des jetons kunai, ce qui va venir augmenter la puissance de votre groupe, et les chiens Shaolin quant à eux seront plus contrôle, avec divers bonus par-ci par-là. Mais attention, chaque carte que vous allez jouer va se retrouver dans la défausse et vous ne pourrez plus les jouer lors des tours ultérieurs. Cependant, vous aurez la capacité de nourrir vos troupes et ce jusqu'à 3 fois, permettant ainsi de récupérer toute sa défausse et de récupérer les cartes dans sa main. Mais il faudra bien doser car après 3 fois, vous ne pourrez plus jamais les jouer. Et concernant les cartes arènes, elles sont de 3 types. Vous avez tout d'abord les cartes techniques qui vont venir influer sur les points d'esprit de votre adversaire, les amenant petit à petit à 0. Vous avez ensuite les cartes nourriture qui vont vous donner divers bonus par-ci par-là. Et enfin, vous avez les cartes Ranger, qui sont des cartes soldats à part entière et qui peuvent être jouées dans les différentes arènes. Vous allez ainsi répéter plusieurs manches jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de victoire soit remplie. Donc on est clairement sur un jeu, bon déjà fun, mais très orienté guessing. À chaque tour, vous devrez tenter de deviner ce que va jouer votre adversaire dans chacune des arènes, en fonction des cartes présentes, voir ce qui l'intéresse, mais vous devrez également regarder ce qui a été joué et étudier ainsi toutes les probabilités. Et pour plus de détails sur les règles, je vous invite à regarder la vidéo présentation juste là. Et voilà, c'était la première vidéo de 3 jeux d'un type, donc ici d'affrontement. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quel jeu parmi les 3 vous souhaiteriez voir en duel, en vidéo partie. Et si les jeux vous intéressent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Et laissez un pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!